peux passer ou pas? Attention pour s'arrêter. Halt! Pour les porte-drapeaux, au repos. Pour les porte-drapeaux, garde. Mesdames et messieurs les autorités, mesdames et messieurs, la cérémonie va se dérouler de la façon suivante. Lecture du message par M. Denis Labrosse, président du comité de Pau du Souvenir français, et énumération des noms des 47 fusillés. Dépôt de GR par les autorités civiles et militaires. Sonnerie aux morts. Minute de silence. Refrain de la Marseillaise. Fin de la cérémonie. Remerciement des autorités au porte-drapeau. Merci pour vous. Lecture du message par M. Denis Labrosse, président du Souvenir français de Pau. Nous sommes ici pour nous souvenir et rendre hommage à des hommes qui ont donné leur vie pour défendre la France contre l'ennemi qui l'occupait. Ils furent tous victimes de la barbarie nazie. Le 3 juillet 1944, lors du combat de Portée, 6 civils et 10 maquisards furent tués par les Allemands qui étaient en nombre bien supérieur et plusieurs résistants se trouvèrent prisonniers et emmenés dans les prisons de la caserne Bernadotte à Pau. Après les avoir torturés, le commandant allemand prit la décision, le 6 juillet 1944, de passer par les armes 35 résistants. Ils furent amenés dans cet endroit où ils furent massacrés à la mitraillette et leurs corps jetés dans 4 fosses communes préalablement préparées. Le plus jeune avait 17 ans, le plus âgé 44 ans. D'autres fusillades eurent lieu les 7 et 15 juillet. Les corps de ces maquisards furent également ensevelis dans ces fosses. En tout, ce seront 47 corps mutilés qui furent exhumés 2 mois plus tard à la libération de Pau, les 25 et 26 août 1944, et les honneurs leur furent rendus. Nous nous rappelons le nom de ces 47 braves. Bourdieu André, Bréa-Jassou Marcel, Bretonnel Léon, Casta-Red Joseph, Clave Marcel, Dabadi Joseph, Darren Maurice,
Deslois Roland, Diez Porfidio, Dupouille André, Duprat Jean, Durand Georges, Escoubet André, Foutous Gilbert, Garand Jacques, Gardès Georges, Grandémy Jacques, Enoch Jean, Labatte Charles, Laborde-Turon Laurent, Lafargue Gabriel, Langlade Marcel, Lastiquaire Joseph, Le Breton Henri, Léman Charles, Mamousse Jean, Béjamel Jean, Miro André, Missotte Marcel, Mounière Marc, Faisan Georges, Raymond Jean, Ruhlmann Marcel, Sissori Jacques, Wagner Désiré, Lafitte Jules, Maty Jean, Saint-Laurent Roger, Coursin Jean-Marie, Duré René, Ourougou Léonce, Lasseven Henri, Olto Laurent, Richard Roger, leurs noms rejoignent la liste déjà longue de ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. Tous ces hommes du corps franc-pommier, du maquis du Béarn, de la police et des civils sont morts pour la France. Dépôt de gerbe par les autorités. Aux morts!
les porte-drapeaux, repos. Remerciement des autorités au porte-drapeau. On le fera après, on le fera à la fin de toutes les cérémonies. D'accord. Ils seront tous là. Ils seront tous là. T'entends rien? Ils seront tous là. Ils sont tous là. Je sais pas. Donc fin de cérémonie. Ça sera fait à la fin. Rassemblement sur 2 colonnes face à moi. T'attendais à l'entrée? Ah, tu m'attendais à l'entrée? Ouais. Non, moi je Donc, remerciement. Mesdames et messieurs les autorités, mesdames et messieurs, la cérémonie va se dérouler de la façon suivante. Dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, minute de silence, refrain de la Marseillaise. Il n'y aura pas de remerciement au porte-drapeau à cette cérémonie. Dépôt de gerbes par les autorités. Attendez, attendez. Il manque, il y a une personne qui n'a pas pris sa gerbe. Aux morts!
de cérémonie. Pour les porte-drapeaux, repos. Ah, il m'a semblé bien qu'il manquait quelqu'un. Bon, allez, avec le président là, Merci. Ça va? Portez. La droite, alignement. La droite, alignement. Fixe. Reposez. Hop. Présentez. Hop. Reposez. Hop. La colonne de droite, d'abord, par les escaliers à droite. La colonne de gauche, par les escaliers à gauche. Allez, allez! Serrez, avancez. Laissez passer ceux qui sont derrière. Restez devant les véhicules, juste en face de moi. À la mairie, ceux qui ne peuvent pas marcher, de le dire, ils monteront dans une éducation. Et de la mairie, on verra à pied, on passe au monde. Et ceux qui ne peuvent pas marcher, monteront dans une véhicule ancien. Attention, je vous shoot. Je vous ai pas Ouais, moi je suis un petit vieux, je prends le bus. 22, hein. Des forces spéciales, à mon commandement. Dans le pont.
Major Servan, chef du piquet d'honneur du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales, à vos ordres, mon général. Imposé. Hop. Impôt. Impôt. Présentez. Partez. Ouais. Je vais vous lire, comme je l'ai fait en Bretagne, in memoriam, les fantômes de ma jeunesse. Lorsque le clairon essaime ces notes aiguës et déchirantes de la sonnerie aux morts, ils sont là, les fantômes de ma jeunesse, souriants, maigres, bronzés, ils passent et repassent. Ils sont jeunes à jamais, intemporels. La mort les figeant dans une éternelle jeunesse. Ils nous rappellent, nous les chanceux, les rescapés, les vétérans blanchis. La mémoire embrumée de souvenirs, de votre souvenir à vous, chers frères d'armes à jamais disparu, et pourtant toujours là. Ils sont là, les fantômes de ma jeunesse. Ils passent et repassent, jusqu'au jour où enfin, sous la bannière poudre d'étoiles, nous rejoindrons la corde céleste, réunis à jamais. Merci de m'avoir écouté. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Annie, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Bourrés, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Camarades, sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la panne et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici,
passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
Repos. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Là, on passe ça. On s'est dit bonjour, voilà. On s'est déjà vu, hein. Vous êtes en train de... Il y avait des belles images avec les enfants. Hein. Toujours. Tu restes là, tu arrives dans quelle heure? Merci, Achille. Oui. Attends. Ah oui, je t'attends. Je t'en prie, vas-y, passe. Monsieur le Premier ministre, mes respects. Mes respects. Mes respects, mon général. Mes respects, mon général. J'invite les chauffeurs de véhicules à rejoindre leur véhicule pour le départ, s'il vous plaît. Merci. Bon, présentez. Hop. Reposez. Hop. Repos. Des forces spéciales à mon commandement. Bon. Présentez. Hop. Merci à vous. Merci.
gerbe par les autorités, prise de parole de monsieur le maire, sonnerie aux morts, minute de silence, refrain de la Marseillaise, fin de cérémonie. Pour le porte-drapeau, Gardons! Prise de parole de monsieur Éric Amouraben. Extrait de la dernière lettre d'Henri Fraisse, fusillé avec son camarade Henri Lacabane, le 28 décembre 1943 à Toulouse pour des faits de résistance. Excusez-moi, monsieur. Ce 28 décembre 1943, ma femme chérie, ce matin, on vient de nous apprendre la triste. Je te fais simplement ces 5 mots ajoutés à une lettre préparée auparavant. Mon ami Lacabane et moi avions jusqu'à présent un ferme espoir, mais hélas, la destinée en fait ainsi. Sois courageuse, ma petite femme chérie, pour moi et mes parents, il le faut. Pardonne-moi toutes ces petites misères de la terre qui ne sont rien avec le reste. J'avais une conscience honnête. Je ne désirais que le bien pour tous. J'aurais voulu surtout te rendre plus heureuse, tu le méritais, et n'en es plus aujourd'hui. J'ai été jugé et condamné à mort, alors que je ne désirais que paix, justice et bonté dans le monde. Tu le sais, éloigner ces carnages inutiles et voir des gens heureux. Ma faute se résume à la diffusion de journaux clandestins. Ce délit est minime et bien payé. Je te transmets mes dernières volontés, femme chérie, et du courage, il en faut, j'en ai moi-même. Je te joins un modeste et dernier souvenir, de lambeaux de cheveux, pour toi et mes parents, à qui j'ai pensé, et pense aussi beaucoup. Henri. Dépôt de gerbe par les autorités. Dépôt de gerbe. Prise de parole de M. Bayrou, maire de la ville de Pau. Aux morts, autant pour moi. Aux morts!
ton drapeau, repos. Monsieur le général, mesdames et députés, tous ceux qui ont participé à cette cérémonie, c'était très émouvant. C'était employé l'octroi de la ville de Pau. Un agent municipal fusillé pour avoir transmis des journaux sans attentat, sans fusil, simplement pour défendre quelque chose qu'il considérait et que nous devons considérer comme infiniment précieux, qui est la liberté et les valeurs humanistes. Quelque chose qui fait que nous considérons que chaque être humain, quelle que soit son origine, sa naissance, sa religion, chaque être humain a en soi une valeur absolue. Et c'était le conflit à la dimension de siècles de millénaires qui avait déclenché Hitler, ceux qui s'étaient ralliés autour de lui, pour qui les êtres humains n'avaient pas la même valeur, selon leur origine, la couleur de peau, leur religion, coutume. C'est un très grand clivage sur la planète. Et parmi la longue histoire des hommes, et tous ceux qui croyaient que ces combats étaient finis, qu'ils appartenaient au passé, qu'ils appartenaient à l'histoire, il suffit d'ouvrir les yeux aujourd'hui, sous toutes les latitudes, y compris sur le sol de notre Europe. Il y a depuis le premier jour de la guerre, les drapeaux aujourd'hui qui ont été remplacés, demain ils seront de nouveau là, drapeaux ukrainiens qui sont au milieu de notre drapeau national, européen, et de notre emblème, de notre PRM. Cette question, ne vous en faites pas, tout va bien. Cette question de qu'est-ce qui est plus important que notre vie, que notre confort, que nos intérêts familiaux, personnels, professionnels. Cette question-là, je dis ça devant Achille Muller, devant le colonel Grand Croix de la Légion d'honneur, qui nous a lu tout à l'heure un texte très émouvant sur la présence de ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre ce qui est plus précieux que nous-mêmes. Vous vous rendez bien compte que ça, évidemment, ça crée conscience nationale et humaine, nationale, européenne et humaine, qui forme pour nous tous une identité. Et donc, en ce 80e jour pour jour anniversaire de la libération de Pau, en même temps qu'à Paris, 80e anniversaire de la libération de Paris, en 2 jours. Et c'est intéressant que nous soyons libérés avant, dans le monde libre, 10 jours avant Bordeaux, 10 jours avant Bordeaux. Il y a là quelque chose qui nous forge et qui nous souple. Et donc, votre présence, chaleureuse, amicale, pleine d'enthousiasme et de compréhension, ça n'est pas autre chose que la transmission de cette vérité-là et de sa certitude. Et donc, nous sommes naturellement des citoyens, mais nous sommes des citoyens porteurs d'un idéal.
dont la République, l'État, monsieur le préfet, l'armée en général, sont les défenseurs et en mission de transmettre. Voilà pourquoi votre présence, pour nous, a tant de prix. La cérémonie qui était très bien organisée, je dis ça à tous ceux qui, depuis les enfants de l'école, je ne sais pas où sont passés les enfants de l'école, dans les voitures, jusqu'aux collectionneurs qui nous ont apporté les voitures, jusqu'aux artistes qui ont chanté le chant des partisans, avec les petits garçons et les petites filles. C'était évidemment très émouvant. Vous avez participé tous à la transmission de cette chose infiniment précieuse. Donc, c'est notre anniversaire, votre anniversaire et notre anniversaire de la libération de la ville, et plus que de la libération d'un moment de triomphe très triste, parce que des centaines de milliers de personnes ont laissé leur vie pour ce combat-là. Il est infiniment précieux que vous ayez participé. Merci à tous. Vous savez qu'il y a au Parc des Mondes une grande fête à laquelle je vous invite à participer.
savoir comment le fond des on attend les... Alors là c'est pour les associations. De la façon suivante. Lecture de deux poèmes de M. Henri Germain et d'Ansbourg, résistant mort dans les caves du Palais Beaumont par M. Suren. Message de Mme Wood. Dépôt d'une gerbe par la fille et la petite-fille de M. Henri Germain et d'Ansbourg, ainsi que de la fille d'André Latusque, seul survivant de cet épisode, décédé en octobre 2021. Sonnerie aux morts. Minute de silence. Refrain de la Marseillaise. Fin de cérémonie. Remerciement des autorités au porte-drapeau. Merci. Pour le porte-drapeau. Pardon. Lecture des deux poèmes. Noir, rouge et blanc. Dans la forêt blanche, si blanche, des corbeaux noirs sur des branches. Germain, où es-tu? Silence. Un murmure. Avance, avance. Dans la forêt blanche, si blanche, le sang du mourant s'épanche. Germain, ami, me reconnais-tu? Un râle, puis je suis foutu, foutu. Neige et sang, terre allemande, des corbeaux noirs qui attendent. Rouge, blanc et noir, rien ne bouge. Mort, neige et sang. Noir, blanc et rouge. Dans la forêt blanche, en bande, des corbeaux noirs, ils attendent. Henri Germain et d'Elsbourg, campagne de la Sarre, septembre-octobre 1939. Avant l'aube. Si jamais, dans l'affreux déchaînement de la crise de tant d'anonymes victimes, je subissais le sort, je ne voudrais pas, frère, que tu gardes la hantise de ma mort. Je ne voudrais pour rien au monde que tu en sois triste, que tu verses des pleurs. Si souffrir était ton lot,
Je la voudrais féconde, ta douleur. Seul mon corps est périssable. Aucune guerre insensée ne tuera mon amour, mes rêves, mes pensées qui vivront en toi, que tu feras vivre en d'autres cœurs. Ni la vérité, ni l'amour ne se perdent ici-bas, pourvu que tu poursuives mes rêves et notre combat. Je m'en irai tranquille sur des jours meilleurs. Henri Germain et Delsbourg, campagne de Belgique, mai 1940. Message de Madame Wood. C'était très bien fait. Merci. Je m'appelle Eva Wood. Je suis la fille d'Henri Edelsbourg, dont nous commémorons ce jour. Devant cette plaque à disparition le 19 août 1944, nous sommes venus, ma fille et moi, des États-Unis pour cette occasion. Je tiens à remercier le Musée de la Résistance de Pau, M. Glacial, M. Bouls et tous les membres du musée, la mairie de Pau, M. François Bayrou, les services de la mairie et plus largement vous tous qui êtes venus honorer de votre présence cette commémoration à la mémoire de mon papa et de tous ceux qui ont souffert et qui ont donné leur vie pour la liberté de ce pays qui est aussi le mien. Un grand merci aussi pour M. Christophe Lefebvre du musée Chemin de la Mémoire à Portée-sur-Garonne pour ses recherches sur mon père détenu au camp du Récébédou. Je n'oublie pas un des compagnons de captivité de mon père avec qui il a passé 9 jours ici dans les caves du casino, M. André Latusque, qui a tout fait pour que soit reconnu cet événement tragique qui a vu la disparition de mon père et de 5 résistants emmenés par les occupants le 19 août, veille de la libération de Pau. Et merci pour tout le monde pour être ici aujourd'hui. Dépôt de la gerbe par la fille et la petite fille de M. Henri Germain et Delsbourg, ainsi que de la fille d'André Latusque. Aux morts!
Pour les porte-drapeaux, repos. Remerciement des autorités au porte-drapeau. On y arrive. Je vais passer pour vous remercier à nouveau. Je ne vais pas vous refaire Si vous contournez le casino par la gauche et vous dirigez vers la droite, il y a un verre de la vie. Un bisou, mais je repasse. Elle a un volant central, hein. Le volant. Le volant, il y a la place. Pas de l'abandonner comme ça. Ah non, il peut pas vu, non.